J'espère sincèrement que tout va bien de votre côté. Pendant ce temps de notre côté, j'espère sincèrement que tout va bien de votre côté. Pendant ce temps de notre côté, une tempête médiatique se déchaîne contre nous, soigneusement orchestrée, massive, toxique, dont le but est limpide, entacher notre image, semer la haine à notre égard et retourner contre nous un large pan de nos compatriotes. Et devinez quelle arme magique ils ont dégainée cette fois, l'intelligence artificielle, non pas pour bâtir l'avenir, relancer l'économie ou faire briller l'Algérie, non, mais pour vous embrouiller l'esprit, vous trompez-vous. Algériennes et Algériens, et vous persuadez que nous serions les héros d'une Kabylie indépendante des complices déclarés du projet d'autodétermination. Un récit taillé sur mesure, cousu de mensonges et cousu avec des fils numériques. Une campagne de désinformation gigantesque s'est répandue comme une traînée de poudre sur les plateformes sociales, TikTok en tête, où l'on a vu surgir des vidéos trafiquées montées à l'aide de voix synthétiques générées par intelligence artificielle. Ces contenus recyclaient sans scrupule un texte bourré de mensonges abjects, d'affirmations honteuses, de rumeurs montées de toutes pièces et de contre-vérités destinées à semer le trouble. Bref, une véritable usine à fake news. Pourquoi tant d'efforts pour salir notre image? Simple, nous leur faisons de l'ombre. Nos enquêtes les bousculent, et je m'y attendais. Je savais que nos récentes émissions sur la farce tragique de la déclaration unilatérale d'indépendance de la Kabylie orchestrée par le MAC à Paris le 14 décembre allaient piquer là où ça fait mal. Et visiblement, ça a touché juste. Le jour suivant, si ma mémoire ne me trahit pas, c'était le 15 décembre, nous avons mis en ligne une émission, et pas n'importe laquelle. Une bombe médiatique, un pavé dans la mare, un contenu qui a mis les nerfs du régime Tebboune à rude épreuve. Cette émission que je vais d'ailleurs vous montrer portait un titre sans équivoque, les leçons urgentes à tirer de l'échec cuisant de la mobilisation algérienne contre le MAC à Paris et en France. Et dans cette vidéo, rien n'a été laissé au hasard, documents à l'appui, éléments concrets, séquences visuelles du rassemblement à la place de la nation, tout y est. On y démontrait preuve sous les yeux que l'appel lancé par diverses associations et groupes civils, tous inféodés au pouvoir ou ayant servi loyalement lors de la campagne pour le second mandat de M. Tebboune, n'avait absolument rien de spontané ni de patriotique. Leur message, un vibrant hommage à Tebboune mais certainement pas à l'Algérie. Le résultat, un fiasco tonitruant, une claque monumentale. Malgré des semaines de battage médiatique à peine, 200 peut-être, 250 âmes perdues ont répondu à l'appel Place de la Nation. C'est dire à quel point les millions d'Algériens vivant en France, oui, vous avez bien lu, millions ont royalement ignoré cette mascarade, soi-disant organisée au nom de l'unité nationale. Un boycott massif, un camouflet cinglant, un rejet sans appel, et ce n'est pas mieux ailleurs à Paris, en province, en Algérie même, ou dans d'autres coins du globe, pas la moindre mobilisation digne de ce nom. Pas 1000, pas 500, même pas un rassemblement timide de quelques centaines pour répondre à ce cri désespéré du régime Tebboune contre le MAC. La vérité était crue, personne n'a suivi, parce que plus personne n'y croit. Évidemment, dans cette émission, nous avons pris le temps d'exposer les choses avec rigueur, finesse et sans jamais céder à l'excès. Nous l'avons dit clairement, le rejet du MAC est largement partagé parmi les Algériens, y compris en Kabylie. Et pour être encore plus limpide, j'ai ouvert l'émission en dénonçant frontalement le projet séparatiste. Mais que croyez-vous qu'ils ont fait fidèles à leur méthode douteuse? Les relais du régime ont mis la main sur cette émission, l'ont découpée en tranches, ont arraché mes propos de leur contexte et les ont recousus à coups de montage trafiqué avec une pincée d'intelligence artificielle en prime. Résultat, une vidéo falsifiée où l'on me fait passer pour un soutien de Ferhat Meheni et un sympathisant du MAC, alors que je suis l'un de ses opposants les plus fermes. Vous suivez? C'est l'art de retourner la vérité comme une chaussette version régime. Je vais vous repasser l'émission que nous avons diffusée le 15 décembre, en espérant comme toujours que vous allez bien du moins mieux que notre chère Algérie ces jours-ci. L'affaire du 14 décembre 2025 à Paris mérite qu'on s'y attarde longtemps, très longtemps. Il y a tellement à décrypter, à comprendre, à soupçonner enjeux cachés, conséquences, à retardement, intentions camouflées. Bref, un puzzle géopolitique à plusieurs couches.
Alors bien sûr, certains préféreront se boucher les yeux et se raconter que tout cela ce n'est qu'un show de plus, que le Mac fidèle à lui-même a simplement ajouté une provocation grotesque à son palmarès en organisant cette mascarade d'indépendance. D'aucuns diront que c'était un spectacle pathétique, une mauvaise blague, un théâtre de marionnettes pour initiés. Mais ce serait bien naïf de s'arrêter là, parce que dans toute farce, il y a toujours une vérité qui se faufile. Bien sûr, il serait facile, trop facile même, de simplement crier au scandale, d'accabler le Mac d'insultes, toutes faites, bande de crétins, traîtres à la nation, vendus, et j'en passe. On pourrait s'en tenir à ça, noyer notre colère dans l'invective, le mépris, la moquerie. Mais franchement, à quoi bon? Cela ne ferait pas disparaître le problème. Car oui, il y a bel et bien un vrai problème. Un problème que tout le monde commence à percevoir, même les plus aveugles. Ce problème, c'est que le mouvement en question ne flotte plus dans le vide. Il a pris forme, il a une structure, une stratégie, une présence. C'était d'ailleurs le cœur de notre émission 26 minutes de décryptage, où j'ai tout mis sur la table, les menaces que représente cette mise en scène pseudo-indépendantiste pour l'Algérie, ses intérêts, sa sécurité. Et ce qui dérange vraiment, ce qui gratte là où ça fait mal, c'est qu'il ne s'agit pas d'un simple groupe d'agitateurs isolés. Non, ce projet est téléguidé, soufflé depuis l'extérieur. Il est clairement sous influence étrangère. Et moi je le dis haut et fort, comme je l'ai toujours fait, je m'y oppose avec vigueur, je le dénonce, je le combats sans ambiguïté. Et ce combat, je ne le mène pas seul. Des millions d'Algériens de Kabyles aussi, car oui, ma mère est kabyle, et je suis fier de cet héritage, partagent cette vision. Pour nous, c'est une évidence, l'Algérie et la Kabylie sont indissociables. L'une ne survivra jamais sans l'autre. C'est aussi simple que ça. Je vais être encore plus direct, quitte à déranger davantage. Le Mac, ce n'est plus un simple mouvement local. Non, il a été capté, embrigadé et instrumentalisé par des puissances étrangères. Et ce n'est même pas un secret, ils l'assument totalement. Leurs connexions sont affichées au grand jour. Leur accointance politique aussi. Ils se sont rendus en Israël, ont déroulé le tapis rouge à l'extrême droite locale, et tout cela a été formalisé sans gêne précisément le 14 décembre. Vous voyez le tableau et maintenant certains osent tenter de nous associer à ce cirque, de nous faire passer pour des complices. Alors je le redis et je le martèle, je ne soutiens pas le Mac, je ne cautionne en rien leur quête d'indépendance. Je suis fermement opposé à cette vision. Je l'ai dénoncée, je l'ai condamnée, je continue à m'y opposer et je la combats de toutes mes forces. Et je le disais déjà noir sur blanc dès les premières secondes de notre émission du 15 décembre. Mais forcément, ça ne leur a pas plu, car cette émission, elle a révélé leurs faiblesses, leur incapacité à mobiliser, leur impopularité criante, ça les a blessés, humiliés. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont tenté de nous salir en nous collant une étiquette qui n'est pas la nôtre. Mais la vérité, elle reste gravée sur notre chaîne. Allez voir, je commence l'émission en dénonçant le Mac, en rejetant leur projet, en me plaçant clairement contre cette mascarade séparatiste. Pas d'ambiguïté, pas de silence complice, juste la vérité. Mais alors que mijotent nos apprentis manipulateurs, jetez donc un œil à ce qu'ils ont balancé sur TikTok. Regardez-les à l'œuvre, observez leur façon de faire leur petit théâtre numérique. Approchez-vous, ouvrez les yeux. Vous allez voir, c'est du grand art dans la mauvaise foi. Et voilà ce qu'ils osent publier. Des montages où l'on décrète la fin de l'Algérie rien que ça. La Kabylie y est décrite comme la pièce maîtresse, le cerveau stratégique, le berceau des élites intellectuelles et des travailleurs brillants. Et bien sûr, on n'oublie pas de rappeler qu'elle est collée à Alger comme pour mieux dramatiser son importance. Le message sous-entendu, si Kabylie s'en va, c'est le pays tout entier qui s'effondre. Et ça continue. Dans leur propagande, on me colle étiquettes et accusations. Abdou Semmar soutient Ferhat Meheni. Va-t-il rejoindre la fameuse République de Kabylie? Et pour donner le change, ces champions de la fiction géopolitique nous sortent un couplet digne d'un feuilleton. L'Algérie, disent-ils, a su répondre avec poigne. Et moi, paraît-il, je finirai de toute façon par rentrer au bercail, moi et ceux de mon espèce. Pourquoi? Parce que selon eux, l'État algérien ne serait pas un gribouillis sur une carte, mais un roc, un rempart infranchissable face aux rêves de division. Un discours à faire pleurer, s'il n'était pas si grotesque.
Dernièrement, nous avons assisté à une tentative pitoyable de résurrection médiatique, une mise en scène risible orchestrée par un certain Abdou Semmar qui semble déterminé à redonner vie à un cadavre politique en décomposition. J'ai nommé le MAC ce mouvement séparatiste moribond. Ce coup de com' désespéré en dit long, ceux qui ont misé sur l'éclatement de l'Algérie sont aujourd'hui à court d'idées et de crédibilité. Et qu'ont-ils pondu cette fois une vidéo TikTok, chronométrée à quoi 5 minutes 10 à tout casser. Et dans cette production numérique bas de gamme, on n'hésite pas à désigner des criminels à la chaîne, en réclamant des mandats d'arrêt internationaux et en agitant la menace de pression diplomatique, rien que ça. Le ridicule ne tue pas heureusement pour eux. Mais le plus cocasse, c'est qu'ils ont utilisé une voix générée par intelligence artificielle. Oui, un texte écrit par quelqu'un puis injecté dans une machine vocale. Et le plus honteux, ils ont extrait une phrase de mon émission, celle où j'alerte sérieusement sur le danger d'un projet séparatiste qui pourrait signer l'arrêt de mort de l'Algérie car la Kabylie en est l'un des piliers vitaux. Mais ils n'ont bien sûr pas gardé la partie où je condamne fermement le MAC. Non, ils ont soigneusement sélectionné un passage isolé, l'ont détourné, l'ont transformé, ont modifié la vitesse de ma voix. Pourquoi ? Pour faire croire que je soutiens ce mouvement. C'est une trahison intellectuelle pure, une manipulation numérique. Alors je le dis encore, Algériens, Algériennes, réveillez-vous. Ne vous laissez pas embobiner. Branchez votre esprit critique, branchez votre cerveau. Ne laissez pas l'IA penser à votre place. Ce que vous voyez là, ce ne sont pas de simples vidéos anodines. Ce sont des montages habilement trafiqués à l'aide d'intelligence artificielle conçues pour une seule chose, vous tromper. Leur objectif ? Vous faire avaler que leurs mensonges sont des vérités divines. Une opération de brouillage mental. Alors un conseil, ne croyez pas tout ce qui clignote à l'écran. Vérifiez, creusez, analysez. Parce que si le régime Tebboune s'agite autant, c'est bien parce que nos enquêtes ont touché un point sensible, leur incapacité totale à mobiliser contre le MAC. Soyons honnêtes. Sur les 250 personnes qui ont répondu à leur appel, une bonne moitié, allez disons 150, l'ont fait de bonne foi croyant à une action patriotique. Des naïfs manipulés. Les millions d'autres. Ils ont dit non. Un boycott massif, un rejet silencieux mais lourd de sens. Et vous savez quoi ? Personne n'a osé le dire. Personne, sauf nous. Nous avons été les seuls à lever le voile, le seul média à l'avoir dénoncé. Moi, j'ai été le seul journaliste à l'analyser, à le démontrer avec des faits. Et ça, forcément, ça les a fait enrager. Mais ce n'est pas nouveau à chaque fois que la vérité les dérange, ils dégainent. TikTok sortent, l'IA découpe mes émissions, arrache mes phrases de leur contexte, recolle le tout à leur sauce. Résultat, on me prête des paroles que je n'ai jamais dites, on me colle des positions qui ne sont pas les miennes, et on diffuse ça à grande échelle, espérant que les Algériens y croient. Voilà le vrai visage de la manipulation version dictature, travestir la vérité faute de pouvoir rassembler plus de 500 personnes. Pitoyable. Abdelmadjid Tebboune a activé toute sa machine diplomatique, les consulats algériens, l'ambassade à Paris, les associations soi-disant patriotiques et tous ces relais institutionnels bien nourris par l'argent public. On parle ici de dizaines de millions d'euros injectés dans la propagande sur le sol français. Et pour quel résultat? Même pas 400 personnes réunies. Même pas ça. C'est cette vérité gênante, cette gifle silencieuse qui les a blessés. Et comment réagit un régime blessé dans son orgueil? Par la vengeance. En lançant contre nous une offensive de mensonges, en déclenchant une campagne de désinformation massive pour salir, diffamer, détourner les regards de leur propre fiasco. Heureusement, il reste encore des Algériens et des Algériennes éveillés. Des esprits lucides, critiques, qui savent faire la différence entre une manipulation bien ficelée et une vérité construite sur des faits concrets. Mais il faut être honnête, cette vigilance n'est pas encore majoritaire. Notre société traverse une véritable panne intellectuelle. On consomme les réseaux sociaux à la chaîne, on partage en masse, mais sans filtre. Il n'y a ni éducation numérique, ni presse libre, ni outils fiables pour vérifier les faits. Le fact-checking inexistant. Résultat, les mensonges prospèrent, pendant que la vérité lutte pour se frayer un chemin.
À partir d'aujourd'hui, c'est officiel, nous lançons une contre-offensive médiatique quotidienne. Chaque jour, nous allons décortiquer, démonter, exposer, démontrer les manipulations massives orchestrées par les relais du régime Tebboune. Ce ne sera pas juste un rendez-vous, ce sera un devoir, car il ne s'agit pas seulement d'une attaque contre moi. Ce n'est pas simplement mon nom qui est sali dans ces vidéos TikTok trafiquées. C'est une insulte collective, une entreprise de discrédit qui vise tous ceux qui osent contester, tous ceux qui refusent de courber l'échine. Et même, soyons clairs, une attaque contre le peuple lui-même. Regardez bien cette tentative désespérée, on m'accuse, on me déforme, mais en réalité ce n'est pas moi la cible unique. C'est un assaut organisé contre la vérité, une guerre psychologique lancée contre l'opinion publique algérienne. Ils veulent vous faire croire que tout va bien, que le régime tient bon, que l'échec n'existe pas. Mais où sont les bilans qui leur demandent des comptes? Moi, je ne me tais pas. Je pose les vraies questions. J'interpelle tous ceux qui doivent rendre des comptes, les consulats, l'ambassade, le ministère des Affaires étrangères, les services de renseignement, la présidence, le gouvernement. Car quand un pouvoir échoue, il doit répondre. Et nous sommes là pour le lui rappeler. Expliquez-nous donc comment se fait-il que vous n'ayez même pas réussi à rassembler 500 personnes? Oui, 500. Même chiffre que celui que le MAC aurait soi-disant aligné pour sa mise en scène macabre de déclaration d'indépendance. Vous, avec tous vos moyens, vos millions, vos réseaux diplomatiques, vos relais associatifs, et malgré tout cela, pas même un demi-millier de citoyens. Pendant que vos adversaires que vous passez votre temps à diaboliser réussissent à mobiliser des foules. Alors dites-moi où est passée votre crédibilité? Pourquoi cet échec retentissant? En fait, c'est simple, vous avez échoué partout, sur toute la ligne. Soyons clairs, si c'était moi aux commandes, on aurait vu des foules bien plus massives que leurs pauvres rassemblements fantomatiques, et ils le savent. C'est justement ça qui les ronge, qui les pique, qui les fait saigner de l'ego. Alors que font-ils? Ils bricolent des vidéos mensongères, manipulent les images, trafiquent les mots. Tout ça pourquoi? Pour tenter de masquer leur faiblesse. Une faiblesse totale. Faiblesse d'idées, faiblesse de principe et une autre forme d'impuissance, mais par décence, je vais m'abstenir de la nommer histoire de ne pas achever la dignité déjà bien cabossée des supporters du régime et de leurs relais déprimés. Car oui, ils sont abattus, parce qu'à chaque fois, nous leur infligeons une défaite éclatante. Grâce à quoi? À notre journalisme libre, à nos enquêtes sérieuses, à notre parole qui ne tremble pas, à notre obsession dire la vérité, toute la vérité, et aider le peuple à y voir clair, voilà notre seule arme. Et ça suffit à les faire vaciller. Notre rôle, faire la lumière, clarifier, informer avec honnêteté, leur mission à eux. Brouiller les pistes, empoisonner les esprits, distiller du mensonge. Ce ne sont pas les mêmes méthodes, ce ne sont pas les mêmes valeurs, et surtout ce ne sont pas les mêmes résultats, car leur combat est perdu d'avance. Pourquoi? Parce que dans le réel, dans le concret, dans les faits, ils n'ont rien à montrer. Pas une réussite éclatante, pas une victoire populaire. Si au moins ils avaient un exploit à revendiquer, on pourrait leur laisser une ligne de silence. Mais non. Vous rêviez de rassembler 5000 personnes? Vous auriez déjà dû commencer par réussir à en réunir 500. Même pas ça. Une poignée d'Algériens, c'est tout ce que vous avez pu convaincre. Et pourquoi? Parce que personne ne vous croit. Parce que vous n'incarnez ni le patriotisme ni la légitimité. Parce que le peuple vous tourne le dos. Et vous le savez. Et pendant ce temps-là, nous, on parle et les gens écoutent. On ne nous regarde pas par hasard, c'est parce qu'on est suivi massivement. Chaque semaine, des centaines de milliers de personnes se branchent sur nos contenus. Et sur un mois, plus de 6 millions de vues cumulées sur toutes nos plateformes. Ce n'est pas juste de la visibilité, c'est une vraie légitimité. Et c'est précisément ça qui les fait trembler, notre capacité à toucher, à rassembler, à exister sans soutien d'un régime, 100 millions d'euros seulement, avec la force de la vérité. Je vous le dis, franchement, cette émission, je la partage avec vous pour une raison bien précise, tirer la sonnette d'alarme. Attention, ouvrez l'œil, méfiez-vous des manipulations des intox et de cette guerre de fake news méthodiquement déclenchée contre nous. Alors remettons les choses au clair,
Nous n'avons qu'un seul compte TikTok officiel, Abdus Samar officiel. Rien d'autre. C'est là qu'on fait nos lives. Et pas que. On est aussi en direct sur YouTube. Vous doutez de ce qu'on dit? Vous voulez vérifier nos propos? Aucun souci, tout est là. Notre chaîne YouTube est ouverte, notre page Facebook, que l'on alimente chaque jour, compte 7 millions d'abonnés. Oui, vous avez bien lu. Vous avez un doute, une question, écrivez-nous. Comme toujours, on vous répondra avec clarté, honnêteté et surtout transparence. Ce professionnalisme, cette rigueur, cette liberté de ton que nous portons, ce n'est clairement pas ce que vous trouverez chez les relais du régime Tebboune. Et c'est justement ça qui les dérange, qui les irrite, qui les obsède. Mais qu'ils ne se rassurent pas trop vite, le plus gênant reste à venir. Car non, ce n'est pas terminé. Pas du tout. Nous sommes là pour les réveiller. Mieux pour les empêcher de dormir. Leur nuit tranquille, oubliez. Nous allons les remplir d'insomnie. Pas par haine, mais parce que nous avons en main une arme redoutable, la vérité. Celle qui pique, qui gratte, qui dérange, qui fait trembler. Et chaque jour, nous continuerons à la dire. À haute voix, à leurs mensonges, nous opposerons des faits. À leur guerre de l'ombre, nous répondrons par une contre-offensive sans relâche. Mais toujours qu'ils en prennent bonne note avec classe, avec éthique, avec professionnalisme. L'histoire tranchera. Et quand viendra l'heure du verdict, ce ne sera ni eux ni nous,